Votre dossier est à l'écran aujourd'hui, Patrice. Le patrimoine, il en est effectivement abondamment question, Laurent. Regardez le supplément de La Croix qui nous donne à voir quelques-uns des 17 000 monuments proposés à la curiosité des Français ce week-end. Alors ici, par exemple, le phare de Cordouan, en Gironde, il est classé monument historique comme 15 000 monuments du pays. Elle est étonnante, cette passion pour le patrimoine. Il faut sans doute y voir un besoin de se rassurer quand les temps sont incertains, dans un contexte où les Français s'inquiètent de l'accélération de l'époque. Eh bien, le patrimoine apparaît comme un facteur de stabilité, peut-on lire dans La Croix ce matin. Chaque année, près de 2 Français sur 3 visitent un site patrimonial. Et dans ce contexte, vous lirez avec un intérêt particulier l'interview que l'architecte en chef des monuments historiques accorde à Télérama. Pierre-Antoine Gatier dit en gros qu'il ne faut pas insulter l'avenir, jamais. Je veux tout défendre et tout sauver, dit-il. Les périphéries, les faubourgs, les banlieues, les zones industrielles, tout ça raconte des histoires de communautés de travail, d'espoir, de souffrance, de vie. Tout est patrimoine face aux promoteurs qui, eux, veulent tout détruire. Alors pour lui, ce qui est beau, on le garde. Et ce qui est moche, ça peut devenir beau un jour. Donc on le garde aussi. C'est une sorte d'ayatollah de « il ne faut rien jeter ». Cela dit, l'expérience lui donne un peu raison, Laurent. Écoutez ce qu'il dit de l'appropriation du patrimoine. Qu'est-ce qui a une valeur universelle en France? Réponse, Chartres, Versailles, le Mont-Saint-Michel, les grottes de la Vézère, enfin les grottes de Lascaux. Mais qu'est-ce qui a été inscrit au patrimoine mondial ces dernières années? Le bassin minier du Nord, l'architecture de Le Corbusier, la ville du Havre, des sites qu'on aurait pu être tenté de jeter, de mettre à la poubelle il y a quelques années. Alors il paraît qu'on en est arrivé là en France grâce à André Malraux, qui était le ministre de la Culture du général de Gaulle. Malraux nous a fait passer de l'échelle du monument à celle du paysage. C'est lui qui a créé les parcs nationaux. Et la petite graine a poussé pour les mines du Nord dont je parlais à l'instant. Eh bien, l'initiative n'est pas venue d'une institution publique, non. Ce sont les gens du Nord qui se sont mobilisés. Ils ont compris que s'ils ne bougeaient pas, eh bien, toutes les traces de cette histoire qui a façonné leur territoire allaient disparaître sous les bulldozers de la mauvaise conscience. Alors parfois, on regrette tellement d'avoir détruit qu'on reconstruit. À Berlin, par exemple, on reconstruit le château des princes de Hohenzollern, qui avait été rasé par la RDA. Et la polémique sur ce qu'il faut garder du mur, symbole de la guerre froide, est récurrente. Si on laissait faire les promoteurs, ça fait longtemps qu'il n'en resterait plus rien. Or, il en reste des petits bouts et c'est très bien parce que personne ne pourra jamais dire que ce mur-là n'a pas existé. Merci beaucoup, Patrice.